Bienvenue dans cette nouvelle revue de moi-même, Raph le Renduc, cette fois-ci Scrap Metal de la gamme Cybertron que j'ai en double. C'est un Decepticon, Hasbro.com, et c'est un Terrorcon, c'est écrit Créer l'essaim, oui, c'est une énorme armada de Terrorcons qui sont toutes pareilles, c'est juste la couleur qui change. Au devant de la boîte et un peu sur le côté, on retrouve un artwork style bande dessinée du personnage, il est armé d'un dildo de l'espace. Juste en dessous, il montre bien entendu un des accessoires, la clé Cyberplanète. Moi j'aime mieux appeler ça Cyberclé. Libère la puissance. C'est un classe éclaireur, aussi appelé classe scout, ou aujourd'hui on les appelle les classes légendes. Il vient bien entendu de la planète Cybertron. Et il montre ici les 4 formes des 4 planètes différentes. Justement, la Terre, planète de la vitesse, planète de la jungle et planète des géants. C'est 5 ans et plus. Regardez aussi cette boîte-là, ok? C'est bien entendu une vieille boîte pour les classes scouts. Oui, aujourd'hui, tu as des classes de luxe où que la bulle est beaucoup plus petite et le carton est beaucoup plus haut. Là, c'est vraiment une grosse bulle protectrice. Puis vous connaissez aussi les classes légendes d'aujourd'hui. C'est beaucoup plus petit les boîtes, fait que c'est assez spécial. Et regardez la forme, ok? Ça prend vraiment la forme d'un symbole Decepticon ici qui est en arrière-plan. Peut-être que vous ne voyez pas à la caméra, mais oui, il y a un symbole Decepticon ici à l'arrière. C'est vraiment magnifique dans le temps où Hasbro avait un point de vue artistique autre que pour les figurines. À l'endroit de la boîte, une petite bio. Scrap Metal n'est guère plus qu'une bête. Lui et ses semblables n'étaient que des dangereuses vermines mécaniques nichant dans les profondeurs de Cybertron. Mais la puissance du trou noir a eu un effet mutant sur la race des Terrorcons. Aujourd'hui beaucoup plus grosse et dangereuse qu'avant, ces créatures polluent sur la surface de Cybertron sous la gouverne de Scrap Metal, lequel a acquis l'habileté à penser et à manigancer. Maintenant qu'il a goûté au pouvoir du commandement, il en est essentiable. Il montre le mode alternatif, un genre de quadripède avec un cockpit d'Apache et un canon style artillerie cybertronienne. Honnêtement, j'adore ce mode alternatif-là. Par contre, il l'appelle le mode offensif, assez spécial. Bien entendu, le mode robot, il ne montre pas combien d'étapes se fait entre les deux modes. Insérer la clé pour activer les fonctions. Activé par la clé ici, le canon de désintégration se transforme en vibrolame, justement. Et le niveau de difficulté de la transformation, c'est numéro 2. Le premier sûrement Minicon, Deluxe ou Voyageur, Ultra, puis Leader. Et en bas, on a les statistiques ici. À la gauche, on a, admettons, Cartoon Network, où ce qui passait Cybertron, Transformer.com, Hasbro, bref. Et à la droite, une petite phrase ici qui montre ce qui est fourni avec chaque emballage portant le nom de Transformer Cybertron inclut une carte planétaire, collectionne les 4 cartes planétaires et suit Autobot dans leur quête pour sauver Cybertron, qui est dans la série Cybertron justement. La notice en papier glacé, alors il montre la transformation du mode alternatif au mode robot, bien entendu ici les gimmicks. Et pour cette gamme-là, on avait un petit poster promotionnel avec quelques figurines de la gamme. Il y en a quelques-uns que vous pouvez déjà voir en revue sur ma chaîne. Et l'autre bord aussi, une petite page promotionnelle de la série. Surtout, on a ici, mettons, la bio d'Evac, que c'est pas la figurine que j'ai acheté avec. Mais bon, pourquoi pas. Ici, la planète Terre. À gauche, on a aussi quelques autres personnages. Les humains. Ça va être tiré de, mettons, des bandes dessinées Cybertron. La clé Cyberplanète ici. On est tellement habitué à avoir des véhicules cybertroniens comme des voitures, des tanks, des trucks, des jets, qu'avoir d'autres différents, ben c'est vraiment nice. Fait qu'on a des genres de quadripodes artillerie. Et je dirais que le seul point négatif vraiment de ce moule-là, dans ce mode-là, c'est ici, ces parties de couleur Silver qui sont les armes secondaires en mode robot. Donc ça passe, on visible seulement à l'arrière. Donc c'est très acceptable. Et vous avez remarqué aussi le fait qu'il manque le panneau gris ici avec le symbole Decepticon pour le jaune. Je l'ai perdu au fur et à mesure avec le temps. Pour ce qui est des couleurs, on trouve bien entendu du gris sur chacun d'eux. Par contre, celui à droite est beaucoup plus foncé. Vous pouvez voir justement avec les canons. Et même sur les pattes qui partagent un gris très très foncé. Celui de droite est encore beaucoup plus foncé, c'est assez spécial. Et aussi, à part de ça, on a bien entendu des pièces translucides jaunes et rouges pour les cockpits, qu'on retrouve, mettons, ici sur le dessus des canons, mais je vais plus en parler en mode robot.
On retrouve aussi de la peinture sur chacune des pattes, aussi justement sous le canon. Alors on a ici 2 tons de jaune, un peu plus clair, un peu plus foncé, c'est assez spécial, qu'on retrouve aussi ici, et aussi sur les pattes arrière, ce qui n'est pas bon justement. Des fois la peinture peut s'enlever. Et ici, admettons, on a du rouge assez foncé, mais on a ici surtout du orange qui rejoint, mettons, le reste du squelette. Et on retrouve le seul symbole Decepticon de toute la figurine ici sur le dessus. Pour ce qui est des articulations, on a justement le canon qu'on peut descendre, monter, ça se pivote. Sinon, on a une articulation ici comme ça pour rentrer un peu plus à l'intérieur, qui est une étape pour la transformation. On a 4 bas-joints ici comme ça et 4 autres pour chacune des pattes. Donc, c'est très bien articulé. Si vous voulez faire un stop motion avec ce moule-là, allez-y à fond, c'est vraiment cool. Comme ça, fait qu'on peut descendre ici comme ça. Sinon, une autre articulation ici pour les pieds. Justement, ces parties-là forment les pieds pour le mode robot, mais bon, on peut justement le mettre comme ça sur cet angle-là. Sinon, on peut inverser, mettons, ici ces bas-joints-là pour donner, admettons, ce look-là, avec le corps un peu plus bas, puis les pattes un peu plus hautes, admettons. Puis, justement, j'ai vu beaucoup de photos promotionnelles de ce moule-là sur Google comme ça. Personnellement, je déteste pas celle-là comme ça avec le corps surélevé, là. Je l'ai toujours mis de même dans ma collection anyway. La principale gimmick de cette gamme-là, c'est bien entendu les cyberclés ici, qui sont toutes différentes, mais qui se ressemblent. Alors on a un symbole de Decepticon ici avec du silver. Et la base de toutes les clés est pareille. Alors on fait juste insérer ici dans ce carré-là, comme ça. Et on pousse à fond. Et ça déploie justement une lame ici, qui est surtout destinée pour le mode robot. Vu que c'est un mélange entre une araignée et un cockpit de hélicoptère Apache, ben, j'ai décidé de vous comparer avec un hélicoptère Apache et une araignée. Donc, à gauche, c'est Whale Generation Awakers de classe Voyageur et à la droite, Black Araignea de la version Animated. La transformation est extrêmement basique, mais quand même efficace dans ce qu'il propose. Alors, on vient ici d'éclipser le panneau gris. On vient justement pivoter vers l'arrière comme ceci. Ensuite, on renvoie toutes ici les pattes, comme ça. Maintenant, les pieds. Maintenant, on écarte ça ici. On écarte aussi comme ça. On pivote cette partie-là comme ça. Et on vient verrouiller ici, tout simplement en mettant ces pièces-là droit. Comme ça, maintenant, on peut pivoter le canon. On lève ici la tête, on vient la clipser, on vient assembler la fourche, comme ça, on renvoie ici les bras, on déplie ici ses papates. Les voici en mode robot et justement, on peut mettre le lance-roquette sur l'autre épaule, ce qui rend vraiment le moule unique. Ça, j'aime vraiment ça. Sinon, ce que j'aime pas, c'est l'énorme trou ici au milieu du torse. Il y aurait dû avoir un panneau pour cacher ça. Sinon, les pattes qui sont repliées sur les avant-bras. Ça passe quand même assez. Et bien entendu, le vide ici sur chaque bord du cockpit qu'on retrouve aussi dans les cuisses et dans les avant-bras. Et juste pour dire que s'il y en a qui se plaignent qu'aujourd'hui les figurines ont quand même beaucoup de vide, beaucoup de creux, ben, ça date quand même de la gamme Cybertron. C'est juste que cette gamme-là avait une qualité de plastique vraiment supérieure à ceux d'aujourd'hui. Close-up sur les deux têtes qui sont très insectoïdes. J'ai quand même une petite préférence sur celle de droite, elle me rappelle beaucoup Inferno de Beast Wars. Et aussi les gros optiques jaunes et rouges. Vraiment cool parce que c'est pas de la peinture, c'est tout simplement du light piping. Et le light piping, regardez ça, c'est la moitié de la tête. Ok, c'est la moitié de la tête, c'est magnifique. Et si on éteint la lumière puis on met une petite lampe de poche derrière, ça donne ceci vraiment sweet. Pour les articulations, alors on a une tête ici qui est sur un pivot. On a ici bas joint pour l'épaule, fait que vers l'arrière, vers l'avant. On peut pivoter ici comme ça. Sinon ici sur le côté. Sinon un pivot ici. On peut mettre 90 degrés comme ça avec la main comme si elle allait fister quelqu'un, on va dire ça de même. Sinon, bas joint ici comme ça, fait que vers l'arrière, vers l'avant, sur le côté. Bas joint aussi, justement, au genou, comme ça,
vers l'arrière, un peu plus que 90 degrés, vers l'avant aucunement, et bien entendu les pieds, mais ça c'est dû à la transformation. Et pour ce qui est du backpack, vous allez me dire quel backpack justement, il n'y en a aucun, fait que ça c'est cool. Sinon il y a des trous ici à l'arrière, quelques petits détails, aussi des trous derrière les mollets, mais ça passe. Et pour ce qui est de la posabilité, elle est quand même excellente. On a justement des grands pieds de clown et des talons, donc on peut faire plein de petites poses. Pour les armes, à part son lance-roquette à épaule ici, on a bien entendu ici des genres de marteaux-piqueurs qui sont justement les pattes arrière, comme ça. On peut imaginer aussi des flingues, avec bien l'imagination, que j'aime quand même bien, là, ça offre quand même un bon look, surtout pour cette classe-là, il y a quand même quelques armes, fait que c'est quand même cool, et aussi on peut venir les pivoter vers l'extérieur, et ça nous donne ceci, qui sont justement des marteaux-piqueurs, pour moi, extraterrestres, ou, je sais pas, des lasers, tout simplement, lanceurs laser, whatever, ou tout simplement, à la place de donner des gros coups de poing, il prend cette arme-là, puis ça donne... je sais pas moi, des armes ultrasons, whatever, un peu comme Sunwave, avec bien l'imagination là aussi. Et bien entendu, avec la fameuse gimmick ici, ça nous déploie une lame, on peut venir la détacher et la plugger ici, dans sa main, qui est tout simplement un trou 5 mm, peu importe le côté. Et j'aime bien cette épée-là, vraiment une épée énergon. Puis ça me rappelle un peu aussi l'épée d'Optimus Prime dans les films, là, la première épée, là, je sais pas, mais ça m'a toujours fait penser à ça depuis que je l'ai. Puis on voit bien que le canon épaule est dépendant de la lame pour le verrouiller, parce qu'on a cette pièce-là qui pendouille, fait que c'est quand même un peu ridicule, j'aurais pas détesté que ça soit tout simplement indépendant cette pièce-là. En comparaison avec Wheel Generation ici de classe voyageur aussi, que son cockpit d'Apache est sur le torse, et bien entendu Black Arena Animated de classe Deluxe. Voici le genre de pause qu'on peut faire. Nous sommes rendus à la fin de cette revue, j'espère que vous l'avez apprécié, vous avez vu les pour et les contre. Alors, je vous recommande beaucoup plus le rouge que le jaune, je le trouve un peu plus réussi. Le jaune, je l'avais payé à peu près 4$ au Walmart à l'époque. Et lui, c'était un échange avec Grimlock Fall of Cybertron, justement. Puis en plus, je l'ai eu avec la boîte, comme je vous ai montré au début. Et il manque aussi le bleu qui était un exclusif Takara. Il faudra bien que je me pogne à un moment donné pour avoir le trio. Puis aussi, tu sais, c'est pas des jouets exceptionnels. C'est vraiment pas exceptionnel comme moule, mais c'est assez unique. Un genre d'insecte avec une tête de cockpit d'Apache avec un gros canon. C'est assez unique dans le Transformer. Il s'intègre super bien aussi avec les Cybertroniens. J'aime beaucoup ça. Comme d'habitude, ma galerie photo, le lien va être en dessous dans la description. J'ai fait quand même beaucoup de fan-mod d'aller voir ça. Puis si vous voulez m'encourager, vous savez déjà tous quoi faire. Il va y avoir d'autres revues de la gamme Cybertron à un moment donné. Je peux pas vous dire quand, mais j'en ai fait quand même beaucoup. Allez voir ça sur ma chaîne. Je les ai faites il y a un bon moment. Fait que merci à tous d'avoir écouté cette revue-là. Fait que sur ça, je vous laisse et à la prochaine.